La coprésidente de BNP Paribas Wealth Management est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Sophia Merlot. Bonjour Olivier Armand. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. On va parler d'économie, d'épargne avec d'un côté des tensions commerciales entre les États-Unis, la Chine, mais également les États-Unis et l'Europe. De l'autre côté, la formation d'un gouvernement populiste en Italie. Quelles conséquences pour les épargnants ? Écoutez, je pense que depuis le début de l'année, on voit que toutes ces annonces amènent surtout une volatilité sur les marchés. Mais les fondamentaux économiques sont là. Donc je pense que pour les épargnants, le maître mot qui est de savoir diversifier son épargne a là aujourd'hui tout son poids pour savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Sur quels fondamentaux particulièrement êtes-vous confiante au regard justement de cette volatilité dont vous parliez ? Je pense que les fondamentaux des entreprises sont là, les résultats sont là, l'inflation reste maîtrisée un peu partout, les résultats en Europe sont là, donc on est assez confiant pour des investissements au bon moment dans ces secteurs, dans certains secteurs économiques. Autre sujet dans l'actualité financière, mi-juin, la Banque centrale européenne a confirmé qu'elle anticipait effectivement l'arrêt de son programme de rachat d'actifs et qu'elle comptait tout de même garder des taux bas au moins jusqu'à l'été 2019. Jusqu'à présent, rien de neuf pour les épargnants ? Je pense que tout ça était déjà anticipé dans les marchés, tant aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, voilà, tout ça est déjà dans les annonces et dans l'évolution des marchés boursiers. Allez, Sophia Merlot, on va parler cette fois-ci de BNP Paribas Wealth Management, qui est une banque privée de BNP Paribas, présente dans plus d'une vingtaine de pays dans le monde, plus de 360 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Plus précisément, c'est quoi la marque de fabrique de BNP Paribas Wealth Management dans ce secteur donc des banques privées ? Alors, comme vous l'avez dit, dont 364 milliards d'actifs essentiellement en Europe, en Asie et aux États-Unis. Comme vous savez, BNP Paribas est une banque qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs. Donc notre marque de fabrique en banque privée, c'est de pouvoir accompagner ces entrepreneurs et de faire le lien entre leur patrimoine professionnel et leur patrimoine privé. Et donc nous sommes la banque privée de tous ces entrepreneurs. Nous avons, je dirais, la confiance de nombre d'entre eux, puisque nous sommes numéro 1 dans l'eurozone, numéro 8 mondial, leader en France. Et donc nous sommes là pour justement leur offrir toute l'offre complète, que ce soit avec leurs banquiers privés et tous les experts, en investissement financier, en crédit, en ingénierie patrimoniale, mais également parfois sur des investissements passion, comme l'art, les vignes, l'immobilier. Voilà, nous sommes là pour répondre à tous ces besoins. Et combien d'effectifs au niveau global et en France pour BNP Paribas Wealth Management ? Alors au niveau mondial, nous sommes à peu près 6800 professionnels à travers le monde. Et puis, bien sûr, une grosse partie en Europe. Et en France, un peu plus de 2000 personnes sont là pour servir nos clients. Alors, le secteur des banques privées a récemment été impacté par une réglementation, le MiFID II. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais il y a notamment un impact important pour les banques privées. C'est un encadrement des rétrocessions de commissions. Pour résumer brièvement, lorsqu'une banque privée commercialise à ses clients des produits qui sont issus de sociétés de gestion externes, parfois, dans le passé, ces banques privées pouvaient toucher des commissions de la part de ces sociétés de gestion. Avec cette nouvelle réglementation, dans certains cas, ce sera désormais interdit et dans certains cas contraignant en tout cas. Aujourd'hui, est-ce que ça a un impact sur les tarifs des banques privées, justement l'arrêt dans certains cas de ces rétrocessions de commissions ? Est-ce que les clients des banques privées vont devoir payer plus cher ? Alors je pense qu'il faut rappeler quand même que MiFID II a été fait avec le régulateur européen pour protéger davantage l'épargnant. Donc c'est une bonne mesure. C'est ça, la base de MiFID II, elle est là. Et donc c'est pour permettre aux banques de servir l'épargnant en lui offrant le produit qui correspond à son profil. Ça, c'est la première chose. Et d'être totalement transparent dans toutes les commissions qui sont effectivement perçues par une banque, que ce soit par des producteurs ou par la banque elle-même. Alors, la transparence existait déjà. Là, on va un cran plus loin parce qu'effectivement, on doit également donner à nos clients ce qui a été prélevé par les producteurs. Aujourd'hui, ça veut dire que dans les deux offres, soit dans la gestion sous mandat, c'est-à-dire quand le client délègue, nous n'avons plus de rétrocession, ou quand nous donnons un conseil, là, nous affichons l'intégralité des frais. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
Nous, en tant que BNP Paribas, compte tenu de notre taille, nous continuons d'offrir la totalité des offres à nos clients. Donc il n'y a pas eu de réduction d'offres? Il n'y a pas eu de réduction d'offres. Donc ça, c'est important parce que, sans le faire très compliqué, c'est des investissements extrêmement lourds en termes d'informatique et aussi de formation de nos collaborateurs qui a dû se passer pendant ces dernières années. Et donc nous continuerons d'offrir l'intégralité de l'offre à tous nos clients pour être certain que tant sur les mandats, en fait, on affiche exactement ce que nous percevons, et sur la partie conseil, de la même façon, le client, là, il doit savoir, avant même d'avoir un conseil et après, tout ce que ça peut avoir comme impact sur sa performance. Mais puisque dans certains cas, la banque privée ne peut plus toucher donc justement de commissions de la part des sociétés de gestion, est-ce que ça se traduit, pour maintenir la rentabilité de la banque, par une augmentation des tarifs à l'égard des clients? Ça ne se traduit pas par une augmentation des tarifs puisque d'une certaine façon, le client, ce qu'il va regarder, c'est sa performance. Avant, en fait, il va y avoir des vases communicants entre ce que nous ne percevons plus et qui de toutes les façons sera réduit et ce que nous allons réellement afficher qui sera perçu. Et donc, l'un dans l'autre, le client, pour lui, ça sera tout à fait équivalent à ce qui s'est passé auparavant. Merci Sophia Merlot d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, co-dirigeante de la banque privée BNP Paribas Wealth Management.